Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 B Lomé Togo. Bonjour tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Jésus vous aime. Donc nous sommes encore là aujourd'hui ce mardi pour pouvoir procurer ou vous conseiller selon la famille. Donc nous sommes là, nous sommes des missionnaires Emmanuel et Diama Aouda. Nous sommes encore là non seulement pour vous parler, mais pour vous faire comprendre ce que c'est que la famille et surtout aujourd'hui le rôle ou le devoir et le droit des enfants que nous allons parler aussi aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de qui viennent tous les dons parfaits, nous t'invoquons ce matin pour que ta grâce descende sur chacun de nous et que la partie technique nous les confions entre tes saintes mains et ainsi que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent entre tes saintes mains. Que le feu du Saint-Esprit embrase cet appareil pour que l'onde sonore puisse communiquer correctement cet enseignement aux uns aux autres. Cher Saint-Esprit, lève-toi et prends autorité sur tout ce que l'ennemi, je sais qu'il n'est pas content, mais il est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons voir ta gloire à la fin de cet enseignement pour que des gens soient clairs, des gens puissent comprendre clairement et nettement ce que la famille, ce que le rôle des enfants aussi. Dieu, lève-toi et manifeste-toi dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous félicitons notre cher Abbé qui est à la partie technique. Que Dieu te bénisse. Je laisse madame. Allez-y maintenant. Merci beaucoup. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là. Qui nous a donné cette opportunité d'être là pour parler de sa part et concernant la famille. Nous avons parlé beaucoup des devoirs de papa. Les devoirs de papa et nous avons parlé aussi des devoirs de maman dans la famille. Aujourd'hui, nous voulons parler des devoirs des enfants. Pour les devoirs de papa, nous pouvons dire ça en un seul mot. Il faut un papa qui aime et qui donne de bonnes directives. Et les devoirs de maman, nous pouvons dire ça en un mot. Il faut une maman qui soutienne, qui est prête pour aider et forte pour soutenir le papa. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des devoirs des enfants. Les devoirs des enfants, c'est une recommandation depuis la Bible. Dieu qui a créé la famille, il a donné une place importante à toute personne, papa, maman et enfant. C'est alors qu'il a donné des devoirs à chacun. Si nous lisons dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, car cela est juste. Deuxième partie, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Troisièmement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et si nous voyons dans Colossiens 3:20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Donc, c'est une recommandation qui est donnée par Dieu lui-même. Si nous voyons la Bible depuis Deutéronome et jusqu'à Nouveau Testament, les proverbes, et la Bible a parlé beaucoup des enfants comme des grands également. Donc Dieu donne une place importante à tout le monde dans la famille. Et c'est alors qu'il a donné aussi des devoirs à chacun. Donc si nous voyons l'étape d'enfance,
est incontournable. L'étape d'enfance est incontournable pour chacun. Tout le monde est appelé à passer par là. Dieu considère beaucoup cette étape et leur a donné des devoirs clairs à accomplir. Dieu même interpelle dans sa parole chaque enfant à accomplir ses devoirs, c'est-à-dire suivre l'exemple de Jésus. Parce que selon l'exemple et l'image de la famille, selon le modèle de Dieu, Jésus a joué un grand rôle. Et c'est alors que Dieu invite ou bien encourage les enfants aussi à jouer leur rôle, et tout en comptant sur Dieu et également leurs parents. Donc je disais que c'est une étape où l'enfant ou bien on a besoin beaucoup, on a besoin plus des parents et des autres. C'est une étape où on a besoin beaucoup de soins et des directives. Et les parents sont les personnes que Dieu a déléguées ou bien Dieu a placées pour les premières personnes à apporter ses soins et également à donner ses directives claires pour leur vie. C'est l'étape d'enfance, c'est l'étape de germination, c'est l'étape de croissance et c'est l'étape de fleur. Et porter un jour de fruits. Donc si ces étapes sont négligées, on ne peut pas un jour porter de fruits ou devenir une personne adulte dans sa vie. Donc ces étapes sont des étapes très fragiles qui ont besoin vraiment des parents et aussi des autres. C'est l'étape qui demande plus dans la vie pour devenir un homme ou une femme demain. Et puisque cela demande beaucoup d'engagement des parents, cela demande aussi beaucoup de devoirs de la part des enfants envers leurs parents et aussi envers l'autre. Et c'est ce que je viens de dire, que depuis Deutéronome, on a parlé des enfants, on a interpellé l'enfant à l'obéissance. Le livre de Proverbes en a beaucoup parlé, oui, à l'obéissance des enfants. Également dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Nouveau Testament aussi a parlé beaucoup des enfants et il a demandé l'obéissance. Donc quand nous pouvons donner quelques idées sur l'obéissance. Obéir, c'est écouter et mettre en pratique. Obéir, c'est écouter et mettre en pratique. Honorer, c'est reconnaître la position de ses parents, leur place dans ta vie. C'est très important. On doit reconnaître la position des parents dans sa vie. Donc, quand nous voulons parler de devoir des enfants, obéir encore, c'est se soumettre. Se mettre sous à ce qui est ordonné. Faire son travail, répondre à une demande, se laisser manier aisément. Ça, c'est obéir. Respecter, avoir une attitude de considération. Avoir une attitude de considération. Avoir le souci de ne pas faire du mal. Ça, c'est respecter. Honorer, regarder comme précieux, très précieux, plus précieux. Ça, c'est honorer quelqu'un. Honorer les parents doivent regarder comme précieux, très précieux et plus précieux même, avec grande valeur, d'un grand prix, avec grande valeur, d'un grand prix et particulièrement cher. Ça, c'est honorer. Et tout ceci commence par la maison. À la maison, se mettre, ça c'est les devoirs, se mettre sous à ce qui est ordonné. Les enfants à la maison, ils sont appelés à se mettre sous à ce qui est ordonné. Faire son travail domestique, ça fait partie des devoirs. Les enfants sont appelés à faire leur travail domestique parce que ils sont
ils reçoivent des soins, ils reçoivent des directives, ils doivent aussi faire leur part, doivent faire leur travail domestique à la maison. À l'école ou dans l'apprentissage, l'enfant a le devoir de se laisser enseigner ou former, être discipliné. C'est un devoir qui incombe l'enfant. Faire son travail, se laisser enseigner, se laisser former, se laisser diriger, se laisser conduire, être discipliné, faire son travail. À l'école ou dans l'apprentissage. À l'église ou dans la société, à l'église et dans la société, l'enfant est appelé à être un exemple pour les autres. Apôtre Paul a interpellé le jeune Timothée par rapport à ça. L'enfant doit être un exemple pour les autres. Se rendre utile pour le bien commun. L'enfant doit se rendre utile pour le bien commun. Il doit être disponible pour les autres également. Nous parlons des enfants. Il y a 3 ou même 4 étapes d'enfants. Les petits enfants qui sont là pour recevoir seulement des soins. Et maintenant, on a l'autre étape, c'est préadolescent. Préadolescence qui commence par voir la différence entre les choses. Il commence par grandir, il commence par prendre conscience de la situation. Et aussi les adolescents. Donc, lorsqu'on atteint on est dans l'étape de petit enfant, ils sont entièrement à la disposition, c'est les parents qui investissent, Néanmoins, il y a des enfants, naturellement, ils sont poussés ou bien ils aiment aussi participer ou bien accomplir une tâche à la maison. Mais à partir de préadolescents, ils ont des devoirs à accomplir, des devoirs clairs à accomplir. Et maintenant, l'adolescence, qui sont maintenant équipés pour être utiles et se laisser disponible pour les autres. Donc, cette étape sont une étape de préparation pour la vie active. Pour avoir l'équilibre, les droits et les devoirs marchent ensemble. Et Dieu même a fait la part des choses. Les devoirs des parents, il les a donnés. Les devoirs des enfants aussi, ils doivent le faire pour qu'il y ait l'équilibre. Donc, on parle de devoirs, on parle de droits. Les enfants ont aussi leurs droits. Ils connaissent leurs droits, bien sûr. C'est pourquoi ils doivent aussi accomplir leurs devoirs. Parce que ce que Dieu a demandé, nous devons obéir. L'obéissance égale bénédiction. Ça nous conduit à la bénédiction. Ça nous conduit à la réussite. C'est de la même manière que la désobéissance conduit à la malédiction et à l'échec. Nous allons lire le passage du Proverbe. Proverbe 6, 20 à 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Amen, amen, amen. Et si nous voyons le contraire aussi dans Proverbe 30, 17, là il est écrit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Ailleurs, c'est écrit encore dans le livre de Proverbes que l'enfant qui néglige l'enseignement de ses parents, qui refuse les conseils de sa mère, que sa langue s'éteindra au beau milieu de la nuit. Nous-mêmes, nous connaissons ce qu'est l'obscurité et la lumière. Alors qu'un enfant grandissant qui
qui est plein de vigueur, avec un avenir, et du coup, sa langue s'éteint au beau milieu de la nuit. C'est très profond. C'est très profond. Dieu aime la famille. Il a donné le devoir à chacun. Que Dieu aide vraiment les parents à pouvoir aider les enfants à accomplir leurs devoirs, pour que ces promesses s'accomplissent dans leur vie, pour qu'ils puissent réussir et rentrer aussi dans le plan merveilleux de Dieu pour leur vie. Pour que leur lampe ne s'éteigne pas au beau milieu de la nuit. C'est très profond. Lorsque il y a les ténèbres, on est exposé à tout mal. Mais c'est dans la lumière que nous pouvons aller là où nous pouvons. Là où on pouvait atteindre la direction ou bien la destination. Lorsque papa et maman sont en harmonie, ça va de soi que les enfants obéissent. Car les enfants sont très doués dans l'observation que dans l'écoute. En tant que parents, si nous leur donnons l'occasion, ils vont obéir. Mais si nous ne faisons pas notre part, il leur sera difficile d'obéir et nous les poussons vers l'échec. Et les parents sont responsables alors qu'ils ne les a pas aidés, à obéir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en harmonie. Eux-mêmes, ils ne sont pas l'exemple. Ils ne sont pas l'exemple. Les enfants observent beaucoup. C'est ce qu'ils voient qu'ils font. Ils voient autre chose et que lorsqu'on dit autre chose, c'est difficile. C'est difficile de les soumettre à une discipline que nous-mêmes, on n'arrive pas à appliquer. Les enfants sont très flexibles, mais ils veulent voir l'exemple des parents. Donc, il faut que le père soit en mesure de donner des bonnes directives et dans l'amour surtout. Dans l'amour surtout. Et être patient avec les enfants. Être prêt pour venir à leur niveau. Et comme ça, il peut les communiquer. Le cœur de Dieu. Le père doit être l'exemple, l'image de Dieu. Le père doit avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et en cela, c'est très facile aux enfants de suivre le bon exemple. Et ils sont en ayant le cœur de Dieu et en appliquant cela avec eux, ils sont en train de recevoir directement, le Père est en train de transmettre les bonnes valeurs, l'obéissance, la discipline, les bonnes valeurs à l'enfant. Il faut aussi une maman qui soutient le mari. C'est très important. Il faut que la maman soutienne le mari pour permettre les enfants de suivre leur chemin, de suivre leur exemple. Si la maman ne soutient pas le mari, c'est difficile aux enfants aussi d'obéir. Donc les parents sont indexés ou bien ils sont mieux, ils sont les personnes à qui Dieu a donné la responsabilité d'aider leurs enfants à obéir, d'aider leurs enfants à se soumettre, d'aider leurs enfants à se discipliner, d'aider les enfants à être utiles à la maison, à l'église, dans la société et partout. Ils sont des gens qui sont appelés à communiquer la grâce, la force à leurs enfants. Et lorsqu'ils se retrouveront dans la société ou bien se retrouveront partout avec les autres, ils seront en mesure d'être, de se donner, d'être utiles et aussi de communiquer les bonnes valeurs qu'ils ont reçues de leurs parents. Donc, c'est très important. Pour ce qui concerne les parents, ils doivent collaborer. Ils doivent collaborer. C'est très important. La collaboration est très importante. Quelqu'un dira que pour les parents célibataires, Dieu est là. Ils peuvent aussi tourner leur regard vers Dieu. Et Dieu est là pour les aider, pour les soutenir. Il sait comment les venir en aide. Dieu ne manque jamais des personnes qui vont dire qu'il va diriger vers eux pour accomplir le devoir, pour accomplir ou bien remplir le vide du second, ou bien de la partie qui n'est pas là.
Donc, ce que Dieu demande, c'est un devoir, nous devons l'accomplir. C'est un devoir. Les parents, quand ils arrivent à accomplir leur devoir, ils doivent aussi aider les enfants à accomplir leur devoir, afin que la famille montre ou bien donne réellement l'image de Dieu et la famille soit selon le cœur de Dieu et la famille soit protégée des préjudices, des préjudices du mal, des malédictions et de désastres. Merci beaucoup. C'est quelque chose à dire. Bon, donc, cela veut dire que dans une famille, papa doit jouer son rôle, maman son rôle et le rôle des enfants. Et pourquoi souvent on dit souvent les droits des enfants, et il ne dit jamais leurs devoirs. Oui, ça c'est du monde. Dieu, lui, il fait l'équilibre. Dieu lui fait l'équilibre parce que quand Dieu associe, ou bien Dieu a donné une place importante aussi aux enfants dans la famille, Dieu, il sait qu'il les prépare à devenir des hommes fins, des hommes matures, des femmes matures, capables de transmettre aussi ces mêmes valeurs à leurs enfants. Et s'ils n'accomplissent pas leurs devoirs, Dieu ne collabore pas avec les paresseux ou bien les négligents ou bien les indisciplinés. Non, Dieu c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu travailleur. Et il sait que c'est par la famille que les enfants vont passer pour devenir, pour quitter. Nous avons dit l'étape de germination, l'étape de croissance, l'étape de fleurs pour porter du fruit. On ne peut pas s'arrêter à l'étape de germination ou bien de fleurs. Les fleurs fanent vite, mais lorsqu'on porte du fruit, les fruits sont durables. Et c'est en ce temps qu'on peut aussi être utile pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est une erreur qu'on parle des droits des enfants sans parler des devoirs. On doit en principe commencer par le devoir. L'enfant a besoin aussi de servir. Quand on dit le devoir des enfants, l'enfant aussi a besoin de servir ses parents, de servir à l'église, de servir dans la société. Partout l'enfant il est appelé à servir. Donc il doit commencer par accomplir ses devoirs à la maison. Et il doit être formé par rapport à cela à la maison pour pouvoir parler des droits. Merci beaucoup, madame. Donc, je sais que les auditeurs, les auditrices ont bien compris les leçons. Et je sais que le Saint-Esprit va les aider à les mettre en pratique. Donc, la semaine prochaine, on va vous ouvrir l'antenne pour vos questions. Préparez-vous pour mardi prochain. Donc, nous allons parler aussi de notre Média 7 Vision. Média 7 Vision, c'est une œuvre missionnaire. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes là pour pouvoir faire comprendre la Bible à toute personne qui désire connaître, se cultiver. Parce que la Bible, on doit le cultiver. C'est pourquoi, quelque part, on a dit, il faut ajouter à ta foi quoi? La connaissance. Il faut tout faire pour ajouter la connaissance à ta foi. Donc, lire la Bible, méditer la Bible, réfléchir là-dessus, ça amène à se cultiver, à grandir, à découvrir les merveilles de Dieu. Les promesses que Dieu a faites pour toi, c'est dans la Bible. La Bible est profonde, mais avec l'Esprit de Dieu, c'est clair et net. C'est pourquoi nous avons les cours bibliques par correspondance. En faisant les cours bibliques par correspondance, il y a 26 leçons. Dans ces 26 leçons, ça t'aide à parcourir toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est merveilleux. Ceux qui ont fait les cours bibliques correctement, ils ont témoigné dans ce studio. Et d'autres en témoignent chaque jour. Et ça leur fait du bien. En faisant les cours bibliques, tu auras une base solide. Une base solide dans l'écriture. Dans l'écriture sainte. L'ennemi est très malin. Il connaît la Bible, mais il détourne des gens. Donc, en connaissant la Bible, en lisant la Bible, en méditant, en étudiant la Bible, ça va te faire du bien. Tu auras une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fait que la Bible soit là avec nous aujourd'hui. Donc, les cours bibliques par correspondance
est le bienvenu. Ceux qui nous attendent, ceux qui ont déjà commencé, des gens ont commencé correctement, mais à la dernière minute, c'est l'abandon. Oh, ne laisse pas le diable t'empêcher pour connaître Dieu. Beaucoup de gens, le diable les a écartés sur la route. Ils ont bien commencé les cours bibliques. Aujourd'hui, ils ne savent même pas où se trouvent les leçons. Nous vous en supplions. Lève-toi. Ne laisse pas l'ennemi te coincer. Ne laisse pas l'ennemi te faire du mal. Hein, tu es précieux, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. En lisant la Bible, c'est ça que Dieu t'a donné. C'est notre constitution. Chaque pays a ses constitutions. Nous aussi, en tant que chrétiens, chrétiennes, citoyens du ciel, nous avons notre constitution qui est la Bible. Celui qui ne lit pas la Bible a péché contre Dieu. C'est un ordre. On a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Celui qui ne médite pas, ne lit pas, a péché contre Dieu. Je ne sais pas où il va aller. Mais avec les cours bibliques, ça va t'aider, ça va te stimuler à le faire correctement. Ceux qui ont déjà pris les cours et l'ont abandonné, nous vous en supplions encore, allez chercher et recommencer. Et ça va vous faire du bien. Ceux qui ont déjà commencé et qui sont en train de terminer, nous vous encourageons aussi à aller jusqu'au bout. Dieu vous bénira à la fin. Donc, pour pouvoir mieux aider les gens, nous avons déposé certains paquets ou les cours dans certaines pharmacies. En face de l'Estao, pharmacie El Shaddai. En face, c'est Beklikame. Ceux qui sont dans l'environnement de Beklikame, vous allez procurer ces cours-là à la pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. Nous avons déposé aussi à Agoué, non loin de Philopathe, pharmacie Adonai. Pharmacie Adonai. C'est sur la bord de la route goudronnée. Vous pouvez aller là-bas. Nous avons déposé aussi à Zanguera, pharmacie Zanguera, non loin du lycée de Zanguera, la route qui mène à Agoué. Donc vous pouvez trouver ça là-bas aussi. Et nous avons déposé ça au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Entrez dans le centre, demandez d'après Monsieur Lazare. Monsieur Lazare, vous aurez. Et près de nous, à Tocoin Séminaire, il y a une école Petit Jésus, en face de Tocoin Séminaire, NDE. Vous trouvez les cours bibliques là-bas aussi. Et ceux qui voulaient nous poser des questions de compréhension, vous nous appelez dans numéro 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. Ceux qui voulaient faire par l'internet, il y a www.msd-online.ch, www.msd-online.ch. Voilà, vous êtes les bienvenus et je sais qu'à la fin, vous allez avoir clairement dans votre mémoire, dans votre intelligence, qui sera renouvelée. Romains 12, versets 1 et 2 s'accomplira tout de suite dans votre vie. Ceux qui ont fait tout pour le faire. Bon, ceux qui voulaient appeler madame selon la famille, l'enseignement sur la famille, vous pouvez l'appeler en 93, je dis 80, pardon, 90, 34, 31, 53, 90, 34, 31, 53, et vous le voulez, ou vous allez poser des questions, elle est prête pour vous donner les réponses. Elle va prier, on va. Merci beaucoup. Et notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons de parler des devoirs des enfants. Et les devoirs des enfants, les parents sont les premiers auteurs à les aider à pouvoir accomplir leurs devoirs. Alors que le papa est appelé à donner des bonnes directives dans l'amour, la maman est prête pour aider et nourrir des bonnes ambitions. Les enfants aussi doivent être prêts pour servir les parents, et c'est ça qui les rapproche. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons fait dans ta présence.
Nous avons seulement donné les grandes lignes, mais nous savons que toi, l'Esprit Saint, le meilleur enseignant, continue par te révéler à tous ceux qui ont écouté cette parole et qu'ils prennent, Papa, conscience que chacun se lève pour faire sa part, pour avoir une famille stable, équilibrée, harmonieuse devant toi, et que ta bénédiction puisse couler dans cette famille. Nous te remercions, Seigneur, pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée. Et nous te remercions pour tous les temps à venir. Merci de ce que tu es Père. Et tu veux nous avoir tous obéissants à ton image. Aide-nous pour que cela soit fait au nom de Jésus. Amen. Amen.